Bonjour Philippe Amestoy, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de réseau de la Banque de détail Société Générale en France. Alors juste avant que l'émission démarre, je cherchais à savoir combien il y avait d'agences aujourd'hui. C'est quoi le chiffre ? Alors aujourd'hui, on est à 2100, on va dire, points d'attention à la clientèle. Alors, pourquoi vous employez ce terme ? Parce que c'est intéressant, ça change, c'est ça ? Oui, parce que le concept qu'on avait d'une agence classique, tel qu'on les connaissait tous, aujourd'hui, c'est un concept qui est en train de changer. On est en train d'essayer de réinventer cette notion de point d'attente à la clientèle. Alors ça veut dire parfois des horaires différenciés, parfois des lieux différenciés. Nous avons inauguré par exemple des premières agences qui sont situées non plus en rez-de-chaussée, mais au premier ou au deuxième étage. Enfin voilà, tout ça c'est en train de changer, en train de bouger. Voilà, on essaie de s'adapter à la clientèle. Le Covid aussi a accéléré un certain nombre de ces mutations. Voilà, donc cette notion de nombre d'agences et de concept d'agence, voilà. C'est un peu du passé de en tout cas, l'histoire est en marche. L'histoire est en marche. Est-ce que c'est aussi avec la concurrence des néobanques que vous opérez cette mutation ? C'est la demande des clients, mais il y a aussi la concurrence, j'imagine. Oui, enfin, les néobanques aussi nous ont beaucoup apporté en matière d'expérience client, pour rendre nos clients autonomes sur des opérations simples. Et c'était ça aussi qui se faisait en guichet, de manière un peu dans une notion d'agence service public. Et aujourd'hui, on recentre nos agences sur leur vocation première, c'est-à-dire de conseiller leurs clients. Et donc, c'est cette idée d'avoir des locaux peut-être un peu différents, qui soient moins orientés vers la transaction, je dépose un chèque, je demande un RIB, à des agences aujourd'hui qui sont orientées par, je vois mon conseiller de clientèle, pendant une demi-heure, une heure, on fait un vrai point sur mes besoins, sur mes attentes. Et donc on est dans cette logique de point d'attention, d'agence conseil. Mais toujours plutôt quand même centré dans les zones urbaines. Ça, c'est la caractéristique de la Société Générale, ou alors vous avez essaimé un peu partout ? Non, pas forcément. C'est un peu une légende aussi de se dire que les zones... J'ai que mes questions d'avant, en fait. Non, mais que les zones rurales appartiendraient à certaines enseignes et les zones urbaines à d'autres. Non, on est aussi présent, bien sûr, dans des zones urbaines. Et alors peut-être qu'on en reparlera. C'est aussi le projet de notre rapprochement avec Crédit du Nord, c'est qu'on ne souhaite absolument pas déserter un certain nombre de territoires et même dans des endroits de grande ruralité. On a notre petite musique à faire entendre et notre promesse de valeur. Donc non, pas de recentrage uniquement sur les grandes métropoles. Ce n'est pas du tout notre objet. Ok, vous avez lancé ce lundi une nouvelle offre d'épargne responsable en architecture ouverte, accessible à tous. En quoi c'est une première en France ? C'est comme ça que vous la positionnez ? Alors c'est la première parce que je crois que c'est une rencontre de trois belles planètes. Alors la première planète, c'est, tous les clients nous le disent, les derniers sondages le montrent, l'IFOP l'a encore montré, les Français veulent donner du sens à leur épargne. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. 62% des Français, je vous interromps, parce que ce sondage IFOP déclare accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions. Bien évidemment, et puis ça rejoint aussi une grande orientation qu'est la Société Générale. Aujourd'hui, il y a une conviction très profonde de s'orienter sur ces sujets, à la fois dans le mode de financement de ce qu'on peut faire, mais aussi dans notre mode de fonctionnement. Donc ça, c'est quand même une orientation forte. La deuxième orientation, c'est cette idée de passer sur ce qu'on peut appeler l'architecture ouverte. Alors ça veut dire quoi, ça ? J'entendais un peu ce procès qu'on pouvait nous faire par le passé en nous disant oui, alors pardonnez-moi l'expression, mais vous voulez me replacer les produits de votre maison. Et c'est cette idée de se dire non, on est des distributeurs, on regarde ce que nos clients ont leurs besoins et on va essayer de trouver avec eux ce qui se fait de mieux sur la place. Sur la place de Paris, sur la place européenne. Et donc, c'est pour ça que vous vous êtes associé, adossé à 6 ou 7 autres... Exactement, on a pris 7 gestionnaires de fonds qu'on a sélectionnés. Ça a été un long travail. On a essayé de trouver et de réfléchir avec eux sur leur type d'offre, leurs points forts. Et à partir de là, d'essayer de mettre à disposition de nos clients ce que ces gestionnaires de fonds peuvent nous proposer. Donc, plutôt qu'avoir un gestionnaire de fonds maison, aujourd'hui, nous avons 7 gestionnaires de fonds. C'est quand même, ça va de Amundi. Alors Amundi, c'est votre partenaire un peu historique quand même. Mais l'idée, c'est d'avoir ouvert le jeu. Ouais. Et merci à Amundi aussi. BlackRock, Financière de l'Échiquier, Primonial, en DNCA, Mirova, on va dire les grands gestionnaires de fonds, les gens qui nous apportent aujourd'hui une innovation, un vrai savoir-faire. Et donc l'idée, c'était d'offrir ça et de se dire, on va proposer aux clients ce qui, pour nous, ce qui se fait de mieux en termes de propositions. Ça, c'est la deuxième planète. Et la dernière planète, effectivement, c'est là aussi, on s'est inspiré parce que l'architecture ouverte, vous allez me dire, ça existe, et c'est vrai que ça existait beaucoup sur la banque privée, ça a été de démocratiser cette approche. Donc aujourd'hui, on est capable d'offrir
cette idée d'architecture ouverte sur des fonds investis sur l'ISR à partir de 50 euros. C'est ça aussi la révolution. Donc c'est vraiment l'épargne responsable ouverte à tous. Exactement. C'est cette démocratisation qu'on a souhaité proposer et n'être plus prisonnier par un nombre de parts minimales, des problèmes de rompus. Aujourd'hui, voilà, on a tout un savoir-faire opérationnel et on dit à nos clients, à partir de 50 euros, vous pouvez accéder à une de ces offres. C'est ça, je crois, l'innovation, c'est la rencontre de ces trois belles planètes. Ouais, et ça vous place en phase avec votre raison d'être, je vais la rappeler, construire ensemble avec nos clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. Vous alignez aussi votre propre planète d'une certaine façon. Je pense qu'il y a cette cohérence entre cette conviction profonde d'aller vers le RSE, donc dans notre fonctionnement et dans notre offre, et puis aussi cette idée vous parliez tout à l'heure des néobanques, et ce qui fait la différence aujourd'hui peut-être d'un réseau comme Société Générale, c'est sa compétence en matière d'épargne. C'est ça qui importe aujourd'hui les Français quand ils choisissent aussi une banque, c'est important. Hein. Une épargne, c'est un projet, c'est aussi donner du sens à ses investissements. Et on pense qu'on a quelque chose à apporter sur cette thématique. Ouais. C'est quoi justement votre vision d'une banque responsable pour les années à venir, si on se projette dans 5-10 ans ? Une banque responsable, déjà, c'est balayer devant sa porte. Je pense que dans nos modes de fonctionnement, on a beaucoup d'initiatives, des choses très, très sincères dans ce qu'on essaye de faire, dans ce qu'on essaye d'apporter. Ça peut aller sur nos thématiques d'énergie, ça peut aller dans notre gouvernance interne, ça peut aller sur des sujets d'énergie, enfin voilà, et certainement un certain nombre de thèmes sur ces aspects-là. Après, sur accompagner nos clients dans leurs projets... Je crois qu'il y a deux temps. Il y a un temps classique de ce qu'on peut appeler l'épargne de précaution. Et donc là, on le retrouve au travers du livret A, des comptes sur livret, on va dire, de produits d'épargne simples, sans risque, immédiatement disponibles. Et puis après, il y a cette idée de quels sont mes projets. Je prépare ma retraite, je veux financer mes études, je veux acheter un bien immobilier à horizon de 3-4 ans. Et c'est sur ces thématiques-là, aujourd'hui, je pense qu'on est un peu différenciant à la Société Générale, c'est d'avoir un conseiller de clientèle qui regarde avec vous vos projets, votre horizon de placement, votre appétence au risque, et puis aussi cette patte nouvelle que je viens de citer, quel sens vous voulez donner à votre épargne, sur quel type de support vous voulez aller. Ouais, mais alors justement, ça veut dire accompagner la transition écologique, pas seulement, mais notamment la transition écologique. Est-ce que ça veut dire que certains secteurs, à l'inverse, vont avoir de plus en plus de mal à se financer ? C'est un sujet. Hein. D'ailleurs, je pense que nous, notre position, c'est une position sur la transition écologique. C'est le chemin. Voilà. Moi, ce qui nous importe, c'est effectivement c'est le chemin, en ayant des positions fortes. Par exemple, l'abandon de financement de tout projet au charbon. En revanche, on continue d'être présent sur des thématiques comme le gaz ou autres, parce que notre idée, c'est d'accompagner cette transition pour aller effectivement sur un monde plus responsable, mais aussi en accompagnant, se donnant peut-être une durée nécessaire pour accomplir ce chemin dont vous parlez. Et puis alors, vous l'avez évoqué, mais on peut prendre un peu de temps. Être une banque responsable, c'est aussi ne pas abandonner certaines zones rurales notamment. C'est d'être présent effectivement dans la continuité du territoire national, d'apporter ce service qu'on doit à tous les Français, quel que soit leur lieu de localisation géographique. Et puis aussi, c'est des thématiques. Je ne voudrais pas qu'on limite notre engagement à la seule dimension environnementale, qui est très importante. C'est aussi la dimension sociale. En tant que banque, aujourd'hui, par exemple, nous sommes une des banques leaders dans l'accompagnement des auto-entrepreneurs. C'est ce type de choses. C'est aussi être extrêmement attentif à la gouvernance aussi de nos clients, des entreprises qu'on peut accompagner. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement multiforme, ce monde vers lequel on veut aller et sur lequel la Société Générale souhaite accompagner et faciliter le chemin. Est-ce que c'est une démarche, parce qu'on parle de chemin, que vous menez depuis longtemps, ou est-ce que finalement, vous êtes de récents convertis, si j'ose dire, parce que les citoyens, les consommateurs le demandent ? Je pense qu'il y a les deux aspects. Je crois que c'est un chemin qui a été initié sous l'égide de Frédéric Oudéa depuis peut-être 5-6 ans. Vraiment, on est très, très engagé sur ce sujet. Et aujourd'hui, on le revendique très ouvertement parce que, vous le dites, c'est aussi une attente de la société française.
On est mûr aussi sur ces sujets-là. Enfin, je crois qu'on pouvait avoir... ça ne sert à rien d'annoncer quelque chose voilà, si, je veux dire, s'il y a rien il derrière. faut être mûr. Enfin, voilà, on est un monde aussi très, très processé, où on était dans la charge de la preuve. Enfin, je crois que tout ce qu'on fait aujourd'hui est très, très audité. Donc, ce sont des démarches très sincères, très accompagnées par l'ensemble des collaborateurs du groupe Société Générale. Enfin, voilà, c'est une démarche de fond. Il a fallu l'initier. Aujourd'hui, on est en train d'en toucher les fruits. Merci Philippe Amesteuil, à bientôt. Merci Thomas, merci de cette invitation. Merci à vous, à bientôt. Tout de suite, allez, on dépollue l'espace.